Donc normalement, pas mal d'entre vous doivent savoir qui je suis. Mais en fait, aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que maire uniquement. C'est parce que je suis aussi pour la commune référent sécurité routière. Donc, vous savez ce que c'est que la sécurité routière. Normalement, certains ont déjà commencé des parcours ou vont le faire. C'est au programme des écoles. Donc la sécurité routière, en fait, c'est pouvoir circuler en sécurité. Et donc dans ce cadre-là, vous avez certainement remarqué les peintures qui ont été faites dans la commune. Et donc le principe, c'était de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Parce que c'est des aménagements que vous allez pouvoir utiliser, puisque ça s'appelle, j'ai pris mes petites notes, pour ne pas oublier, une chaussée à voie centrale banalisée. Voilà. Donc normalement, dans les différents courriers qui avaient été faits pour les habitants de la commune, on appelle ça un chaussée doux, pour raccourcir, une chaussée douce. C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir circuler. Alors tout le monde, c'est qui? C'est tous ceux qui ne roulent pas en véhicule motorisé, donc les voitures, les motos, qui utilisent la voie centrale. Et les voies sur les côtés sont faites pour les personnes qui sont à pied, qui sont en vélo, qui sont en roller, en trottinette, voilà, tout ce qui circule, mais qui peut être dangereux de circuler sur la route. Il y a une voiture ici. Donc en fait, cet équipement-là, on l'a fait pourquoi? Parce que dans la commune, donc tous, normalement vous utilisez la petite banque qu'il y a sur le côté, sur la départementale, ou les côtés des voies, mais on n'a pas de trottoir en tant que tel. C'est-à-dire que comme dans les villes, ils ont des grands trottoirs aménagés. Dans la commune, il n'y en a pas. Et donc en fait, il s'est avéré, lors d'une visite d'une personne en fauteuil roulant, qui nous expliquait les grandes difficultés qu'il avait à se promener dans la commune pour aller de la salle des sports à la salle polyvalente, à aller à la mairie, se rejoindre les écoles. Donc on a décidé de faire cet équipement pour qu'il puisse circuler sur la route et utiliser les voies. Donc voilà. Et donc ça correspond à la mise aux normes en accessibilité. Donc est-ce que vous savez ce que c'est que la mise en accessibilité? Est-ce que ça vous parle? Non. Non? Du tout? Est-ce qu'il y en a qui savent? Qui sait ce que c'est que l'accessibilité? Qu'il a le droit de passer, accéder. Qu'il a le droit d'accéder, oui. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a des difficultés, on prend quelqu'un qui a du mal à marcher ou en fauteuil roulant, il faut qu'il puisse rentrer dans n'importe quel bâtiment de la commune sans aide, c'est-à-dire sans que personne ne puisse l'aider, tout seul. Donc pour rentrer tout seul, on met en place soit un système de porte automatique, des aménagements avec des pentes douces pour qu'il n'ait pas à forcer sur son fauteuil pour pouvoir monter jusqu'à la porte. Et donc, est-ce que vous connaissez dans ce cadre-là des choses qui existeraient, que vous utilisez tous les jours et qui ont au début été créées pour des gens qui avaient un handicap? Est-ce que tout le monde utilise une télécommande? Voilà. Et la télécommande, ça a été créé pour les personnes qui ne pouvaient pas se lever, parce qu'avant la télé, c'était des boutons sur la télé. Alors voilà, il fallait se lever pour aller changer la chaîne. Et on a créé la télécommande en 1955 au début pour les gens qui avaient du mal à se lever. Et puis aujourd'hui, tout le monde utilise une télécommande. Mais il y a même autre chose que vous utilisez certainement. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont un téléphone portable, une tablette? Oui. Vous utilisez les réseaux sociaux? Oui. Voilà. Eh doucement. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous envoyez des messages. Et avec le téléphone, le SMS, tout le monde sait ce que c'est qu'un SMS? Le SMS, il a été créé pour les personnes qui étaient sourdes et muettes et qui ne pouvaient pas utiliser leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils avaient un téléphone. Et quand on est sourd et muet, téléphoner, vous vous doutez bien que c'est difficile. Donc en fait, on a créé le SMS pour les gens qui avaient des déficiences auditives, donc les sourds et muets. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a déjà qui ont déjà envoyé des SMS? Oui. Combien? Ah, vous êtes pas de la main. Vous pouvez envoyer un message par Snapchat, Instagram. Oui. Hein? Donc voilà. Donc l'accessibilité, rendre les choses accessibles, c'est ça. Et le chaussée doux, en fait, ça correspond à cette utilisation. C'est-à-dire que c'est pour permettre d'abord aux gens qui ont des difficultés de pouvoir circuler plus facilement. Donc je vous ai dit, c'est fait donc pour les piétons. Donc on peut utiliser
cette rive, alors je ne vous ai pas expliqué, donc la voie, la route, le milieu, si vous retournez, allez, je vais me mettre là-bas même, si vous retournez, donc le milieu, je vais faire attention qu'il n'y ait pas de voiture. Ici, c'est la voie de circulation. Le milieu, là où je suis, là, ça c'est la voie de circulation. C'est la voie qui est utilisée par les véhicules à moteur. Donc moto, voiture. Ici, ça tombe bien, voilà. Je vais laisser le véhicule passer. Donc vous voyez bien, donc déjà on a le premier exemple, le véhicule utilise la voie du milieu. Et en fait, les bandes des côtés s'appellent les rives. Donc c'est les bandes ou des lignes de rives. Ce sont ces bandes-là, celle-ci et celle-là, qui sont utilisées par les piétons. Je vous ai dit les vélos, les gens en fauteuil roulant, les personnes en poussette, les rollers, les trottinettes. Voilà. Donc dans cette voie-là, on peut circuler en sécurité. Donc vous pourrez utiliser ces voies-là pour le week-end, vous promener et autres, aller d'un endroit à l'autre de la commune. L'autre chose, c'est qu'en fait, en faisant cet équipement-là, du coup, on a aussi décidé de mettre en place donc, la limitation à 30 km/h, donc dans tout le bourg. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cet équipement-là, vous vous doutez bien que quand les véhicules vont devoir se croiser, qu'ils vont devoir se mettre derrière un vélo ou autre, si les gens ils arrivent à 50, ça peut provoquer des accidents. Donc du coup, le fait d'avoir ces équipements-là, ça permet de rouler aussi à 30 km/h en roulant en sécurité. Et qui dit rouler à 30 km/h dit qu'on a dû mettre toutes les priorités à droite. Donc là, pour le coup, en revanche, quand je suis piéton ou cycliste, je dois aussi céder la priorité. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une priorité à droite? Ça veut dire quoi? C'est la priorité on n'a pas le droit de tourner quand il y en a un qui arrive. Qui arrive de La droite. De la droite, voilà. Donc, sur toutes les entrées de la commune, enfin toutes les voies à droite que vous avez, vous devez ralentir pour laisser passer le véhicule qui rentre sur la voie et qui circule. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur le fameux Chaussy-Doux? Oui? Quand une voiture il passe, Oui. il ne peut pas voir s'il y a des personnes. Quand il voit, il doit s'arrêter et il doit passer le personnage. Il doit laisser passer les personnes. C'est ça. Bravo. Donc la circulation, ce que je vous disais, donc elle se fait à double sens. À la limite, on va peut-être prendre des voitures pour leur montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, vous avez déjà vu le premier cas. Donc avec une voiture qui utilise la voie centrale, on va vous montrer comment les véhicules peuvent se croiser. Alors c'est important, pourquoi? Parce que vous qui allez circuler à pied ou à vélo, parce que personne n'a le permis de conduire encore. Non, hein. Qui a le permis vélo? Ah. Est-ce que quand vous avez passé le permis vélo, vous avez vu comment on roule sur ce type de route? Oui. On s'arrête. Quand il y a un piéton, on s'arrête. Ouais. On descend et on pousse le vélo par la main. Alors, une chose qu'il faut faire attention aussi quand on circule sur ce type de voie, vous voyez, le temps que les voitures se mettent en place, quand on roule sur ce type de voie, une chose qu'il faut faire attention, c'est qu'ici on a des parkings. Et donc les gens qui se garent sur les parkings, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Sortir de la voiture. Et quand j'arrive en vélo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, c'est bien. On s'arrête, on laisse la personne descendre et on reprend son chemin. Donc vous voyez, même là, ça se fait. Parce que quand deux voitures se croisent, les voitures s'écartent. Ils roulent sur la voie du milieu. Les voitures s'écartent pour se croiser. Tout simplement. Donc vous voyez que pour faire ces manœuvres-là, il vaut mieux être à 30 km/h qu'à 50 parce que ça pourrait vite devenir compliqué.
Maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire pour rouler en vélo? Allez. On y va? Bah, à la limite, on va peut-être attendre qu'il y ait... Alors, tu vas te mettre ici, en vélo. Et tu vas aller en vélo en montant. Mets-toi dans l'autre sens, les ouais. Ouais, dans l'autre sens, parce qu'il y a des flèches. C'est bon. Alors, vous voyez, c'est important, on roule bien dans le sens des flèches, donc dans le sens de la route. En vélo, au fond du parking. Tu reviens par ici, à droite. Donc voilà. C'est bon à droite? Il y a un vélo sur la voie. Les voitures arrivent. La voiture se met derrière le vélo, donc à la vitesse du vélo. Vas-y, bah, continue, tu tournes à droite. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose non plus, on le sait, hein, on en a conscience, c'est pas quelque chose forcément au départ de naturel, qu'on connaît partout. Donc est-ce que par rapport à ce que vous avez vu, vous avez des questions? Non? Ça vous paraît facile à utiliser? Alors pour vous, normalement oui, parce que vous êtes dans votre voie et vous ne vous posez pas trop de questions. La seule chose, c'est que dans ce cadre-là, oh les enfants, s'il vous plaît. Donc ceux qui seront amenés à utiliser pour aller à l'école, pour aller au sport, pour faire des activités dans la commune, ces voies-là, bon vous êtes en sécurité, mais au départ, vous voyez que pour les voitures, c'est pas forcément simple. Donc il faudra faire très attention quand même. Voilà. Moi, c'est ce que je vous demande. C'est important qu'on vous montre comment ça fonctionne et puis que vous pouvez l'utiliser, surtout ceux qui ont le permis de vélo. En fait. Normalement, il n'y a pas de raison. Il y a des sorties scolaires qui sont organisées avec des balades vélo ou autres. Bah, voilà, c'est l'occasion aussi de rappeler que du coup, bah, quand on circule à vélo, on circule dans cette voie-là. C'est-à-dire que du coup, même quand on est nombreux, bah, on se met à la file indienne et on ne roule pas au milieu de la route, là où doivent rouler les voitures et les motos. Vous n'avez pas de questions? Ils doivent se mettre sur les trottoirs parce que les voitures, ils vont plus vite que les vélos. Ah ouais, mais il n'y a pas de trottoir. Donc là, c'est pour ça qu'on a fait... Ça s'appelle comment, du coup, les bandes, là? Un châssis double. Et donc, en fait, ça s'appelle des rilles. Donc on utilise la bande cyclable, mais en fait, c'est une déviance parce qu'il n'y a pas que les vélos qui peuvent l'utiliser. Personne n'a une question? Si on roule, parce que vous n'avez pas l'âge encore, normalement, en scooter ou en mobilette. Je vous ai dit, les voitures et les motos, elles roulent sur la route. Les vélos, les rollers, les piétons, ils prennent les bandes. Ouais. Eh oui, bonne réponse. Donc effectivement, les cyclomoteurs, donc puisqu'ils sont censés rouler jusqu'à 50 km/h, c'est rouler à 30, et que c'est des deux roues à basse vitesse, avec l'arrivée du vélo à assistance électrique et autres, donc les scooters et les cyclomoteurs ont le droit d'utiliser ces bandes-là, tout en respectant le code de la route bien évidemment, donc dans le cours c'est 30 km/h, et du coup, ils font attention aussi aux priorités, c'est-à-dire s'ils ont un vélo devant eux, ils se décalent, ils reprennent la bande par la suite. Et si vous voyez effectivement un scooter ou autre, ça ne sert à rien d'aller dire vous n'avez pas le droit de rouler là, il a le droit d'utiliser la bande. D'autres questions? Non? J'étais très clair? Trop? Eh ben, je vais vous rendre alors à vos enseignants et puis tout ce que